Coucou mon ami Scorpion, je viens de terminer ta guidance décembre 2024. Bon, ça déménage comme les autres signes, j'ai envie de te dire. Décembre, nettoyage pour préparer l'année 2025 en beauté. On parle beaucoup de relations sacrées dans ta guidance. Il y a quelque chose à comprendre avec ta relation sacrée. Peut-être que c'est la relation que tu as toi avec toi-même. C'est toi qui me diras en commentaire. En tous les cas, c'est une guidance qui est assez forte émotionnellement, d'accord? Je pense. En tous les cas, moi, je l'ai ressenti ainsi. Voilà, ça bouge pour toi, mon ami Scorpion. Évidemment, ça ne peut pas s'adresser à tous les Scorpions. Donc, à toi de faire preuve de discernement. Ce qui te parle, tu le prends. Ce qui ne résonne pas en toi, ce qui ne frissonne pas en toi, c'est que ça n'est pas pour toi. Merci de liker, partager, commenter. J'ai besoin de toi. Ma chaîne est mon petit bébé. Et c'est grâce à toutes vos interventions qu'elle monte dans les algorithmes de YouTube. C'est pour donc décembre, ça peut être un petit peu maintenant, dès maintenant si tu la vois maintenant, un peu après également, d'accord? J'ai utilisé l'oracle, la destinée de l'oracle de la destinée des flammes jumelles parce que oui, je m'adresse à un couple de flammes jumelles également. L'oracle Akasha, l'oracle du soleil levant, l'oracle de... Ah, j'ai oublié. Bon, l'oracle de la triade, la boîte est tombée, c'est pas grave. Et le tarot de Marseille. À très vite. Je t'invite à regarder la guidance et à me laisser un commentaire si ça te parle ou pas. Ça m'aide en plus. Bye bye. Et j'ai oublié, bonne fête. C'est super important ça, malgré tout, de toujours fêter. Mettre du positif dans sa vie. Bye bye. Mes amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va voir pour vous. Je sais que pour de nombreux signes, ça va être un mois explosif. Libérateur, mais explosif. Qu'est-ce qui va vous arriver pour vous, mes amis Scorpions? Ok. À la coupe, on a la papesse. À la papesse, avec la papesse, on dit que vous allez prendre du temps pour vous, pour voir évoluer, comment évoluent les choses. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne vous précipitez pas, vous êtes en recul peut-être même à l'intérieur de vous. Mais ça c'est tout à fait Scorpion en fait. Hein. Vous allez rentrer dans votre carapace pour voir comment les choses évoluent. Vous ressentez des choses. Pour certains, vous canaliserez même parce que les Scorpions, vous êtes très intuitifs, vous êtes très spirituels. Donc vous canaliserez les messages que vous allez recevoir pour les laisser infuser. Ça n'est pas le moment de la précipitation, mais plutôt le moment du recentrage. Pour certains, vous allez, je disais peut-être même canaliser les messages que vous écrirez, que vous transcrirez. Peut-être que pour certains, ce sera la première fois que vous traverserez cette période-là, comment dire, que ça sera tout nouveau pour vous, cette canalisation, mais en tous les cas, je ressens ça vraiment très profondément. Ok. Quelque chose se trame pour vous. Quelque chose se prépare pour vous. Ça ne peut être pas le moment, on verra avec les autres cartes, de démarrer quelque chose. Si vous en avez l'intention, en tous les cas, ça risque d'être retardé. Peut-être parce que justement, il faut attendre de voir comment se préparent les choses. Les choses, ce n'est peut-être pas le bon moment. Laissez reposer, laissez la poussière retomber, parce que si vous mettiez en place quelque chose de nouveau en décembre, ça n'aboutirait pas peut-être comme vous le souhaitez. Je veux dire par là, 2024, j'en ai parlé dans la guidance de 2025, pour l'année 2025. 2024, en décembre, on va clôturer évidemment toute cette année. C'est toujours des années des mois de remise en question, où on doit clôturer. Mais l'année 2025 est d'autant plus importante qu'elle est en numérologie le numéro 9. C'est-à-dire que c'est pour clôturer le cycle précédent des 9 années pour pouvoir entamer en 2025 un nouveau cycle de 9 ans. Ok? Donc là, on vous dit, ne démarrez pas quelque chose. C'est pas le moment. Reportez-le peut-être au mois de janvier. On verra ce que disent les cartes. Et voilà. D'ailleurs, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous aurez les mêmes énergies que les signes précédents, en attendant Vierge et Balance, qui veulent démarrer, mais ce n'est pas le bon moment pour le faire. Alors, attendez, je prends 2 minutes, je ferme la porte.
Je pense d'ailleurs que cette guidance sera importante parce que j'avais prévu de faire un autre signe et depuis tout à l'heure j'entends non, 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 c'est le temps des scorpions. Alors on y va mes amis. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis scorpions? Donc, que vous soyez en scorpion, en signe solaire, en ascendant, en vénusien ou en lunaire. Là, déjà, on a parlé d'intuition, donc c'est tout à fait valable pour les scorpions en signe lunaire. Besoin de vous libérer, besoin de passer à autre chose, besoin de partir peut-être en voyage, besoin de déménager. En tous les cas, là, on vous invite. Le mat, c'est qui? C'est un personnage qui est en transition. Il n'a pas tout à fait terminé, il n'a pas tout à fait commencé. Vous voyez, ça pourrait être effectivement avant le battleur qu'on a tiré tout à l'heure, que j'ai vu. Mais là, il est entre deux états. Celui qui termine, celui qui commence, il ne sait pas comment. Là, il est à l'endroit, donc il vit bien cette transition. Il a besoin de libérer, de laisser derrière lui un lourd passé pour partir à vide. Très belle énergie. Pas toujours facile, hein. En général, on laisse derrière soi des choses qui pouvaient être importantes. Et pourquoi? Tout ça pour retrouver un équilibre. Besoin de trancher avec son karma, besoin de se libérer du karma. D'accord? Peut-être une émotion qui était trop forte, trop difficile à porter. Il faut la laisser derrière soi. On essaye tout du moins de la laisser derrière soi. Pour certains, c'est non, j'attends. Parce que peut-être métier de tout ce qui a trait à la justice, il y a une notion de peut-être la blessure d'injustice qui sera à travailler également. Vous rencontrez alors soit une grosse fatigue, ça c'est tout à fait typique de l'année du mois de décembre, mais frustration, je la retrouve beaucoup dans les autres personnes également. Il y a quelque chose qui est lié au sacré, qui vous frustre. C'est comme si vous ressentiez des émotions très fortes liées à un couple sacré et que on vous demandait de trancher. Et évidemment, ça vous fait remonter la blessure d'injustice, comme je disais, parce que pourquoi je traverse cela? Si on me le donne, si on me l'offre sur un plateau, si l'univers me l'envoie, pourquoi est-ce que je traverse cela? Donc une grosse frustration, voire une colère vis-à-vis de l'univers. Voilà ce que je reçois comme message, mes amis scorpions. Pour certains, c'est juste de la fatigue, pour d'autres, attention, les scorpions aiment bien faire des expériences qui sont, j'ai envie de dire borderline, hein, avec l'au-delà, on vous dit attention à qui vous allez attirer, d'accord? Par exemple, avec les Ouija, ou il y a que vous qui sachiez, mais vous pouvez m'aider en commentant. Mais on vous dit attention à qui vous allez recevoir. Il faudra peut-être vous libérer derrière cela. Alors, pourquoi cette carte de chariot m'a donné beaucoup de froid dans le dos? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai ressenti avec cette carte-là? Pourquoi le chariot, qui est une carte éminemment positive, on vous dit que vous allez retrouver votre autonomie, vous allez avancer vers votre succès. Vous êtes fixé des objectifs que vous allez atteindre. En tous les cas, vous mettez tout ce que vous pouvez pour l'atteindre. Il y a encore cette notion de je me libère du passé. Vous voyez, les chevaux, autant le cavalier, il tient tout droit, il est sûr de sa réussite, mais en fait, son mental est sûr de la réussite, mais lui vacille. On ne voit pas ses jambes, on ne voit pas ses pieds, voyez-vous. Et c'est comme s'il ne tenait pas debout. Son mental lui dit fonce, fonce, tu vas y arriver, mais lui se sent très fragile. Il est tiraillé entre son passé et son présent, il ne sait pas dans quelle direction aller.
Il a peur que ce monde s'écroule. Il a peur, tu as peur, mon ami Scorpion, que ton monde s'écroule. Tu n'arrives pas à t'unifier, tu n'arrives pas à trouver ton unicité, tu es perdu, tu es tiraillé. C'est comme si, parce que le monde, ça montre un accomplissement. C'est comme si tu cherchais ton accomplissement, mais que tu n'y arrivais pas, parce que peut-être justement, tu es tiraillé entre ton passé, très présent, et ton futur, et que tu ne trouves pas la voie du milieu. Peut-être que vous attendez de l'aide, que vous vous sentez abandonné par des personnes qui normalement vous soutiennent, et que vous avez l'impression d'avancer seul. Vous recherchez votre victoire, votre accomplissement, mais c'est retardé. Carte principale, c'est décidément que ce soit ce matin, c'est tous les signes où il y a quelque chose en mois de décembre, un peu avant, un peu après. Je l'ai eu, hein, croyez-moi, je l'ai eu. Je viens de traverser cette tempête. Sur le coup, c'est très très difficile, mais ô combien libérateur. En tous les cas, votre monde s'écroule. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous vous étiez construit un univers, vous vous étiez construit comment je vais dire, comme une carapace, quelque chose dans lequel vous souhaitiez avancer en toute sécurité et vous voyez que là, ça ne tient plus et qu'il faut détruire pour pouvoir reconstruire derrière. Mais ô combien c'est difficile. Ô combien c'est difficile, mes amis Scorpions. Vous allez être partagé entre deux hommes, deux femmes, partagé, devoir faire un choix impossible à faire. Et c'est comme si c'était la résultante de tout ce que vous traversez. Perte de joie pour certains, plus possible de discuter, envie de communiquer, mais ça n'est pas possible. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les messages seront très fluides, ils viennent comme ça. J'ai l'impression que vous allez tous vous retrouver ensemble, les vierges, les balances, les scorpions. J'ai presque les mêmes cartes et pourtant je les mélange et c'est fou quoi. Là, on vous invite à vous recentrer, retrouver l'énergie que vous avez en vous, que vous avez chez vous, besoin d'être besoin de se rapprocher de ce que l'on a dans la maison parce que c'est là qu'il y a la chaleur, chaleur du cœur, chaleur. C'est là que vous trouverez la paix. Alors, message pour les scorpions. Laissez brûler. Vous voyez là, c'est comme si la flamme que vous aviez en vous était éteinte et là on vous invite à la rallumer. Celle qui vous fait tenir, celle qui vous guide. Alors pour certains scorpions, donc ça c'est tout à fait une carte qui parle aux scorpions. Les évaporés, c'est qui? Ce sont ces personnes au Japon qui, au seuil du désespoir, vont préférer disparaître, effacer leur papier pour disparaître de la circulation. D'accord? Là, on vous dit que c'est un petit peu comme la maison de Dieu. Vous allez recevoir un coup de tonnerre qui va soit vous faire plonger, soit vous allez tendre la main pour vous libérer. C'est vous qui verrez comment vous pouvez traverser cette période, cette épreuve. Moi, je vous invite évidemment à prendre la main qui vous est tendue. D'accord? Mais c'est une période, on va pas se mentir, où vous allez avoir tendance à plonger dans vos profondeurs. Vous êtes entre deux eaux, vous êtes au bord du gouffre, mais vous pouvez vous relever. Là, c'est quelqu'un qui est dans la lumière pour vous, c'est quelqu'un, alors c'est soit votre guide spirituel qui va venir vous parler, soit on parle du passé qui revient. Vous voyez, il y avait cette notion de se libérer du passé, vous êtes prise entre entre deux énergies, le passé, le présent. Et là, on vous dit, regarde là où est ton éveil. Lotus, c'est la renaissance, d'accord? Et la renaissance sur le passé.
On vous invite vraiment à vous libérer de ce passé qui vous entrave, qui vous empêche d'agir. Pour certains, vous aurez des communications avec des défunts. La nuit, écoutez la nuit. Tout ce que l'on a à vous dire. Ils veillent sur nous. Nos défunts veillent sur nous. Ils sont souvent nos guides. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Il y en a beaucoup. Ok. Pour certains, vous allez peut-être partir en voyage. En tous les cas, on vous parle de chemin que vous allez traverser pour aller vers votre bonheur. Je vous invite à emprunter ce chemin. Regardez vers quoi il vous emmène. Vers la libération du cœur, vers la beauté du cœur. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres. C'est toute cette notion-là de libère-toi pour pouvoir renaître. Il me semble que votre guidance de 2025 ressemble beaucoup à cela. Hein. Je les ai pas toutes en mémoire parce que mon disque dur, des fois, il sature. Mais là, c'est vraiment renais-toi, renais à toi-même. Libère-toi du passé pour casser la coquille qui t'enferme. Regarde, le ginkgo biloba, c'est l'arbre qui a résisté à Hiroshima. Regarde, on le croyait mort et les racines se sont retrouvées pour pouvoir éclore et renaître vers la lumière. On parle... Ok, je vais tirer le message. C'est à chaque fois avec vous, je crois, hein, les scorpions, que je ressens cela. Il y a vraiment un couple sacré scorpion qui est très important. Vous allez, avec le yin et le yang, pouvoir... Alors, est-ce que c'est vous-même qui allez pouvoir vous renaître et vous... Ok, et vous recentrer sur vous pour créer ce que vous n'arriviez pas à faire là, créer votre complémentarité, être suffisant à vous-même. C'est possible. Vos énergies, votre yin, votre yang, tout va se remettre en place en vous pour pouvoir éclore. Ok? Ou alors, c'est deux personnes destinées qui vont arriver à se retrouver pour éclore à nouveau. Alors, est-ce qu'il y a un message avec l'oracle de la destinée? Attendez, elles sont mélangées. J'aurais dû le faire au préalable. En fait, avec les scorpions, je devrais toujours préparer ce jeu. Parce qu'à chaque fois, je crois que je le sors. Hein. Mais j'ai pas fini les cartes. Là, je ressens le moment de le faire là. Il y avait ça. Si. Est-ce qu'il y a un message pour les scorpions? Est-ce qu'il y a un message pour les scorpions? Avec la carte de la pivoine, vous voyez, je vous en parle pendant que la carte sort. Avec la carte de la pivoine, ça veut dire plusieurs choses. Envole-toi, envole-toi. Vous êtes deux, mais envole-toi vers ta liberté. Si l'autre le peut, il te suivra. D'accord? Ça veut pouvoir dire également que la pivoine, c'est une fleur. Vous êtes résistants, hein, mes amis scorpions, parce que entre le ginkgo biloba et la pivoine, c'est ce qu'il y a de plus résistant. Ça vouloir dire aussi, tu es unique. N'oublie pas ton unicité, justement, ce qui fait de toi ta force pour pouvoir t'envoler. Tu es un mouton noir, d'accord? Mais avec le côté positif, ne te mêle pas. Ne reste blanche. J'ai du mal à sortir les mots. Reste blanche. Ne te mêle pas. N'oublie pas ta personnalité, ton originalité pour te fondre avec les autres. Tu vois, tu comprends ça? Si tu cherches du travail, on te dit de peut-être tout étudier. Ne te fie pas. Écoute ton ressenti. Ne te fie pas à ce que l'on te propose. Écoute ton ressenti. Tu auras ta réponse. D'accord? Alors, hop. Oh, tu vois, c'est curieux. On parle de refus du changement. Tu aurais tendance peut-être à te victimiser. Tu refuses le changement. Est-ce que tu as peur? Tu vois, ce changement
qui est dans ton énergie, là, tu le refuses. Et c'est toi qui peut-être reste bloqué à te victimiser. Ça n'est pas négatif, hein. Changer fait peur, tout quitter fait peur, et c'est normal. Là, tu es plus centré sur tes émotions douloureuses qu'avec cette envie d'aller de l'avant. C'est tout à fait compréhensible. Changer fait terriblement peur, et si tu es dans cette énergie où tu as envie de disparaître, de tomber dans le gouffre, comment voudrais-tu avoir la force de prendre la main qui te tend? Mais tu vas la trouver, j'en suis convaincue. Est-ce qu'il y a une carte? Encore une carte? Oh. Je m'arrêterai là parce qu'elle ne voulait plus rentrer dans le jeu. Ça marquera la dernière avec cet oracle. Mets de la poésie, envoie des mots, écris, libère-toi. Mets de la poésie dans ta vie. Okay? Libère-toi, c'est très important. Écrivez, écrivez mes amis scorpions. Oui, allez, je les prends. Elles sont tout à fait en symbiose. Crois en la divinité, crois en ta lumière, crois en la lumière divine. C'est une des plus belles cartes de l'oracle de la triade. Ce que tu traverses actuellement, aussi difficile soit-il, ce sera pour mettre de la lumière dans ta vie. Ce sera pour te libérer. Ce sera pour que tu puisses aller vers le beau, vers le grand, vers ce qui t'anime vraiment. Tu vas faire un voyage intérieur. Peut-être un voyage, hein, je l'ai vu également pour certains. Et tu vas faire un grand voyage intérieur qui t'emmènera des réponses. Erreur, ça veut dire que cette expérience que tu traverses, aussi difficile soit-elle, elle est là pour t'apprendre de tes erreurs, entre guillemets, de ce que tu n'as pas réussi à accomplir, de ce que tu n'arrives pas à libérer. C'est une expérience, c'est ça que ça veut dire cette carte, c'est que toute expérience est bonne à prendre parce qu'elle nous permet de mettre en lumière ce que l'on doit guérir. Regarde, là, c'est la carte de l'amour sacré. Si tu es en couple de flammes jumelles, elle est bénie des dieux. Cette relation, elle n'est pas forcément là pour être vécue, mais pour te montrer dans quelle direction tu dois aller, pour trouver la lumière. Ça, pour moi, ça peut vouloir dire également que tu vas trouver l'amour, le plus fort amour, c'est l'amour pour toi. Ou l'amour, ou la foi, la religion, mais l'amour de toi, l'amour pour toi, ton amour, toi, en fait, toi, parce que tu es ta plus belle réussite, tu es ta plus grande priorité, ok? Et là, c'est les deux cartes qui parlent de l'univers, de Dieu, de la magie, je vais pas rester des heures sur ces cartes-là, mais en tous les cas, elles te disent que vraiment, vraiment, non seulement tu es protégé, guidé, mais en plus, tu dois vraiment traverser toutes ces épreuves que tu traverses actuellement pour aller vers ta lumière, vers la lumière divine. Est-ce qu'il y a encore une carte pour les scorpions? Alors, pour ceux qui cherchent du travail ou l'activité, elle était à l'envers. Je suis pas sûre que ça tourne rond comme vous le vouliez. On te dit, n'hésite pas à te mettre à l'action, d'accord? À mettre en pratique également tous les messages que tu as entendus si ça te parle. Si tu cherches du travail, justement, avec cette carte-là, on te dit que peut-être il faudrait que tu revoies ton CV, que tu n'oublies pas toutes les valeurs que tu as et que tu les mettes en avant sur ton CV. C'est peut-être pour ça que ça bloque. Allez, une dernière carte. Alors, je vous enverrai un message de votre autre également. Peut-être,
Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. J'ai hésité à les donner parce que j'ai à peine mélangé elles sont restées coincées dans ma main, donc j'en prendrai une autre qui saute. Mais là voilà. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Votre autre, mes amis scorpions, est perdu. Peut-être oui, peut-être non, je suis perdue. Est-ce qu'il y a... Voilà. Mais j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà mes amis scorpions, un message fort encore. Je vous souhaite le meilleur. Merci de t'abonner, de liker, de partager. À très vite. Bye bye.